Quand j'étais en préfecture ici à la Martinique, j'ai eu à monter plusieurs expositions de peinture d'artistes martiniquais. Et le premier d'entre eux a été Louis Laouché, qui était un petit peu mon maître et qui m'a lui donné un coup de pied là où il fallait pour que je puisse travailler une passion que j'avais au départ mais qui n'était pas vraiment exprimée. Donc je suis peintre depuis 86, autodidacte, et j'ai beaucoup travaillé pour arriver à un résultat comme celui-là. Quand j'étais en poste en Afrique, j'ai travaillé sur les planches coraniques, à Trinidad et Tobago sur les planches à laver le linge dans la rivière, en Jordanie sur des morceaux de bois de construction, et en République dominicaine, travailler sur les bâtiments. En arrivant ici en Martinique, la question s'est posée tout de suite de savoir sur quel matériau emblématique de la Martinique je vais pouvoir travailler. Donc la calebasse s'est imposée évidemment, mais tout le monde fait la calebasse. Et puis un jour, je suis allé à Saint-Pierre, manger un macadam au marché, et puis j'ai pensé à ma grand-mère qui habitait Fonsigny et qui descendait à Saint-Pierre, vendre des fruits du verger, et elle remontait avec des philibos, avec des gâteaux pour les enfants. Elle faisait à manger pour mon grand-père et pour les autres enfants qui étaient là. Et elle allait s'écrouler sur un lit qui était constitué justement de rats de cabane, de vieux vêtements déchirés. Et l'idée m'a pris de dire, tiens, ça c'est pas mal. Donc, parce que les strates successives des expériences que j'avais eues à travers ma vie professionnelle ont fait que je suis arrivé à monter une sculpture où j'utilisais des petits bouts de tissu récupérés comme ça de mes vieux vêtements que mon frère m'a donné, j'ai travaillé à un moment dans une organisation caritative, et les coupant les petits morceaux, on arrivait à faire un deuxième strate de rat de cabane. Alors, ce tableau jaune, il est particulier parce qu'en fait, j'ai travaillé surtout sur le tableau noir. Et le jaune, ici, a été, en pensant un petit peu à Victor Anissé qui travaillait sur les vitraux, qui a travaillé sur le vitrail de Saint-Pierre, et j'ai travaillé avec du vitrail pour pouvoir donner les différents strates. Donc on voit effectivement il y a plusieurs couches, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, pour arriver à donner une surface qui soit à la fois plane et en volute. Vous voyez, ici, là, on voit bien que ça bouge pas tout.